25-yard line. Un match très émotif. Est-ce que c'est le match auquel tu t'attends? En effet, c'était une de nos grosses rivalités. Donc, on sait que c'est un match physique intense. Puis je suis content des joueurs ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de discipline et ça va bien tiré. Êtes-vous inquiet de la condition de Bruno à la suite du match ou c'est simplement par... On l'a sorti par précaution. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'attaque par la passe? On sait que Guillaume Rio et Mathieu Picard ont marqué chacun leur premier touché. Ouais, je pense que je pense qu'il vraiment s'occuper de Sébastien Lévesque. Il a fait un bon travail pour le serveur la passe et les carrières ont très bien fait ça. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs quand justement on a vu certains joueurs là, vouloir pousser d'autres joueurs ou embarquer émotionnellement? Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Ben, écoute, de quelque part, c'est un jeu qui est physique, intense et je pense que les joueurs de St. Mary's sont tellement plus intéressés à blesser nos joueurs que de quelque part, il faut que tu te défendes. Puis, des fois, il faut que tu te laisses aller parce qu'il faut que tu te défendes. On sait qu'à un moment donné, il manquait un joueur sur les unités spéciales. Il y a eu plusieurs erreurs d'exécution. Qu'est-ce que tu peux dire sur les unités spéciales? Ouais, écoute, je pense qu'il y a eu une erreur en fait d'assignation des substitutions. On a fait jouer beaucoup de monde, donc ça arrive des fois. Il faut faire attention à nos couvertures de bottées. On a fait un grand travail aujourd'hui. Christopher Milo, parle-moi du match d'aujourd'hui. Je sais que tu n'es pas le genre à regarder les chiffres et les records, mais tu es devenu le meilleur pointeur de l'histoire au Québec. Ah, regarde, c'est toujours le fun, puis c'est plus le fun quand l'équipe gagne. Puis ça qui est le plus important à Laval. Puis, on l'a toujours dit, les records individuels, c'est bien le fun, là, mais si tu gagnes pas le match à la fin ou si tu gagnes pas la saison, ça sert pas à grand-chose. Puis, regarde, ce record-là, ça revient à mes coéquipiers, parce que si eux, ils drivent pas le ballon, ben moi, j'ai pas ces opportunités-là. Puis, regarde, j'enlève mon chapeau à eux autres, parce que c'est eux qui font la grosse job. As-tu l'impression que la cohésion est en train de s'installer de plus en plus avec les joueurs? Moi, je pense que oui. Je pense que de match à match, on s'en vient de plus en plus confiant. Puis, c'est normal aussi. On est une équipe jeune. Il y a beaucoup de recrues qui sont habillés, qui s'adaptent à la vie universitaire. Puis, regarde, la continuité du programme est là, puis on le sait. Puis, on est vraiment heureux pour ça. Parle-moi de St. Mary's, c'est une équipe qui est assez dure finalement? Oui, c'est sûr. À chaque fois qu'on vient ici, c'est difficile. Puis, je veux dire, en 2007, c'était difficile aujourd'hui aussi. Puis, on a joué à notre niveau, c'est ça qu'on voulait depuis le début. Puis, on a joué 60 minutes de football, c'est ça qui est le fun. Justement, tu en parles de 2007. Tu étais là en 2007. Est-ce que tu as eu un sentiment spécial quand tu es arrivé ici ou tu t'es dit que c'était un match comme les autres? Non, c'est sûr que tu y penses. Moi, je pense que ça serait une erreur de ne pas y penser. Puis, mais tu veux pas y penser trop. Ouais. Regarde, en 2007, c'est arrivé, mais on sait que c'est arrivé. Mais là, on est en 2010. Il faut passer à autre chose, puis je pense qu'on l'a fait aujourd'hui. Merci Chris. Merci à toi. Ma tête a cogné par derrière, fait que ça m'a sonné un peu. La deuxième shot, je pense que ça m'a encore sonné un peu, mais il m'a frappé au même endroit, donc ça a été difficile, là, mais je me sens bien, c'est pas si pire, mais c'était juste par précaution. Parle-moi du match quand même, ça a assez bien été, vous avez été capable de marquer assez rapidement. Oui, je pense que c'était bon, on est sorti fort, on voulait faire ça, je pense que c'était un bon test pour nous de jouer à l'extérieur comme ça, puis ça montre un peu notre caractère de l'équipe, de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire en terrain ennemi, puis avec un long voyage comme ça, je pense que ça fait du bien de scorer tôt comme ça, puis de sortir fort, puis on a continué de même toute la demi, puis ça a été une bonne première de nuit pour nous, c'est le fun de voir ça. Je viens de parler de la cohésion avec Christopher Milo. Il me disait que ça commençait à s'installer. À quel point est-ce que tu vois que ça s'applique en attaque, justement? Je pense justement. Si tout le monde se posait des questions, justement, tout ça, je pense en début de saison. Je pense que justement, à chaque semaine, je pense qu'on travaille sur ça. Puis tu vois, depuis la semaine 1, on est rendu à la semaine 3, puis on voit déjà une meilleure cohésion, je sais pas, le receveur, tout ça, la ligne à l'attaque, tout ça, on voit que ça pousse vers l'avant, puis qu'à chaque semaine, on fait beaucoup de travail là-dessus. Et c'est le fun à voir aller, je pense qu'on veut s'en aller où est-ce qu'on s'en va, puis on fait tout pour le faire, puis je pense qu'on est en bonne direction. Là. Puis en terminant, c'est sûr qu'une défensive qui donne un maximum de 7 points par match depuis le début de la saison, ça vient beaucoup en aide à l'attaque aussi. Oui, c'est sûr. Quand tu vois une défensive comme ça,
tu stoppes l'attaque adverse puis qui t'envoie sur le terrain, mais tu peux en profiter puis tu veux la laisser au repos sur la ligne de côté. Puis, non, c'est tout le temps encourageant puis c'est tout le temps, je pense, ça t'enlève un peu de pression comme en tant comme membre d'offensif. Je pense que d'avoir une équipe à la défensive comme ça qui peuvent te stopper une offensive puis t'empêcher de scorer des points à l'adversaire, mais je pense que ça donne un plus pour nous à l'attaque de prendre le lead dans le jeu. Parle-moi du retour de l'équipe maintenant. Ça n'a pas vraiment rapport au football, mais juste savoir un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'autobus? Est-ce que vous allez débriefer ou juste vous reposer? Ah, je pense que ça va être juste un bon repos. On va aller manger un bon steak, là, puis après on va être en route pour Québec. Là. OK. Merci Bruno. Merci.